Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être une des dernières vidéos de l'année. Je vais vous partager avec vous un tracé ECG. Regardez. Je donne aucun commentaire. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, premièrement, on a une préexcitation nette dans les dérivations inférieures, mais pour info qu'on ne voit pas, qu'on voit très peu en D1, on voit très peu ici, en V1, V2. Et on voit bien qu'elle est positive en inférieur et qu'elle est positive ici. Alors, en l'occurrence, ce patient, je l'avais déjà exploré. Il avait une voie accessoire latérale gauche qu'on avait ablatée avec succès et qui, malheureusement, a récidivé. Donc je savais d'emblée qu'il avait une voie accessoire latérale gauche. Donc, étonnamment, le ECG est un peu plus compliqué à analyser, peut-être parce qu'il a déjà été ablaté d'ailleurs. Je vous montre le tracé Là, ici, c'est le tracé à 25 mm/s. En stimulation en fait, d'accord. Et là je suis en stimulation atriale et vous voyez que j'aggrave cette préexcitation avec quasiment un aspect assez similaire. Alors ce qui est intéressant, c'est voilà la position des sondes. Je vais vous montrer la position des sondes. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une sonde qui est dans le ventricule droit. On a une sonde dans le sinus coronaire et la sonde d'ablation pour avoir rétrograde aortique. D'accord. Voilà ce que ça donne en endocavitaire. Avec, regardez, le potentiel atrial est là. Là, je suis en stimulation, c'est pour ça que vous voyez ce grand spike. Le potentiel atrial est là et le plus gros potentiel ventriculaire est ici. Et vous voyez que ce potentiel ventriculaire, finalement, est bien devant l'onde delta. Bien devant l'onde delta. Alors je ne voyais pas bien l'unipolaire et puis finalement on a gagné énormément de temps parce que la première procédure avait duré 2 heures et là comme on savait qu'il avait récidivé, on savait exactement où aller le chercher et ça a été très vite, c'est-à-dire un tir succès. Alors vous voyez qu'il n'est même pas 10 heures et ça a bien marché. Là c'est le CG en live, post-ablation. Vous voyez que les QRS se sont affinés. Il n'y a plus aucune préexcitation. Et lorsque je me mets par exemple à 100 mm/s en endocavitaire, je vois bien que maintenant je sépare bien l'oreillette ici du ventricule ici, contrairement à ce que j'avais ici où j'avais oreillette et ventricule collés. C'était juste une petite vidéo de fin d'année pour vous montrer une autre ablation de voie accessoire. C'est toujours intéressant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de me mettre en commentaire comment vous voudriez faire évoluer les communications. Je vous souhaite à tous, et puis surtout merci de la liker, de la partager, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour la fin de l'année, surtout pour l'année prochaine qui j'espère sera meilleure. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.